Bonjour, monsieur Silla. Monsieur Konaté, vous êtes spécialiste des ponts et chaussées. Le budget alloué cette année au ministère des Travaux publics a été considérablement réduit. Est-ce que, vu l'état de nos routes, est-ce que cela ne va pas augmenter, dégrader davantage la situation de nos routes? Bon, moi je n'ai pas réellement connaissance du montant. Je l'apprends comme vous. Moi, en tant que spécialiste, mon problème ne se situe pas à ce niveau. C'est que je me base sur la règle du 3. Si on vous donne quelque chose, cela correspond à une réalisation bien faite. Quand alors cette chose-là augmente, autrement dit, le montant devient très consistant, et effectivement aussi, ce qui doit être réalisé doit être suffisant. Mais si l'argent qui est donné suffit pour faire un travail précis, justement ce travail précis-là doit être bien fait. Moi je me dis que c'est ça l'essentiel. J'estime que tous les tronçons que le ministère des Travaux publics a attaqués, ce sont des tronçons où on a trouvé effectivement des financements. Alors, mon attente, je souhaite, parce que ce sont des collègues, je souhaite leur réussite, c'est pour le bonheur du pays. Ils ont été vraiment choisis, ils ont la confiance des plus hautes autorités pour pouvoir aider les populations guinéennes. Je souhaite qu'ils réussissent à faire du bon boulot par rapport alors aux travaux qu'ils ont entamés. Justement, tout ce que je peux dire, c'est que je souhaite que l'argent qui a été donné, là où ça a été mis, que l'année prochaine qu'on ne revienne pas sur les mêmes tronçons, c'est ce que je peux dire. Si cela est bien fait, je pense que c'est encourageant pour donner encore gros. Mais dire que le montant est petit, cela veut dire que si nous sommes toujours dans la dèche, c'est une justification. Je ne souhaite pas cela. Je crois que mes collègues comprennent ça et feront tout, partout où ils vont mettre leurs mains, que je souhaite que ce soit des travaux qui soient vraiment sauvés, qu'on ne revienne plus sur ces endroits-là. C'est ça mon souhait. C'est comme ça que je vois comme objectif. Monsieur Konaté, les députés ont justifié cette situation par la non-exécution de l'ensemble des projets ou du budget qui était alloué l'année dernière au département des travaux publics. Est-ce que vous comprenez cet argument? Bon, une fois de plus, moi je suis un technicien. Je ne suis pas un fonctionnaire de l'État. Donc je ne suis pas associé effectivement à la manière par laquelle les travaux de l'année dernière ont été exécutés. J'ai un œil de technicien, certains diront un ingénieur qui s'occupe du développement ou bien qui se préoccupe du développement de son pays. Est-ce que l'argent qui a été donné l'année dernière a été exécuté ou n'a pas été exécuté? Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mon objectif, c'est que si on vous donne un franc, puisque vous faites de l'estimation par rapport aux travaux, alors on ne vous dit pas de faire l'ensemble de toutes les dégradations par rapport à ça, parce que exactement aujourd'hui le problème majeur des routes en Guinée, ce n'est pas les travaux neufs, mais ce sont l'entretien routier, s'il faut l'appeler comme ça. C'est l'entretien routier qui a été tellement mal compris que nous nous retrouvons aujourd'hui à la défensive. Alors, sinon il y a des travaux neufs qui ont été réalisés. Quand vous prenez la route Béla-Zirekouré, c'est un travail neuf. Quand à Conakry, si vous dites que les routes sont mal faites, quand même, ceux qui sont sur le tronçon Béla-Zirekouré vous diront que ça c'est peut-être sur une autre planète, mais en tout cas pas là-bas. Même si les gens de Béla-Zirekouré se déplacent aussi sur d'autres tronçons. Quand vous regardez ce qui est en train d'être fait entre Kisidou et Guéguédou, quand même c'est du travail consistant. Il y a assez d'ouvrages en train d'être faits. Quand vous regardez quand même ce qui est en train d'évoluer entre Kankan vers Mandiana, de moins ce qui est pour le moment fait, est bien fait. Quand vous regardez le pont de Madina Oula, vous regardez le pont qui a été fait sur Kabak, quand vous regardez le pont qui a été fait sur la rivière Téné, quand vous regardez un peu certains ponts comme le pont de Taouya qui a été fait, quand vous regardez la route d'Apompa, kilomètre 106, maintenant jusqu'à Koya, vous regardez que en matière d'investissement,
en matière de travaux neufs, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mais ces travaux-là sont ternis par le fait qu'on a un retard criard en matière de consolidation de ce qui existe. Et je crois que depuis très longtemps, il n'y a pas eu de politique fiable en matière d'entretien routier. Alors, M. Konaté, qu'est-ce qu'il faut réellement aujourd'hui pour améliorer le réseau routier guinéen? Il faut d'abord avoir un plan d'action fiable. Il ne faudrait pas se disperser sur l'ensemble quand on n'a pas la capacité de tout faire. Quand vous prenez quelque chose, faites ça très bien. Et je crois que la population guinéenne peut comprendre. Alors, quand vous attaquez quelque chose, faites ça bien. La suite, tout le monde verra que dans les conditions normales, c'est comme ça que ça va aller. Mais quand nous sommes obligés à chaque année de reprendre la même chose, ça va non seulement nous appauvrir en termes d'argent, mais aussi ça va jouer sur les autres secteurs de développement. Vous savez, la route est à la fois dans le présent et dans le futur. Dans le présent, parce que ça permet de générer beaucoup d'emplois. Et dans le futur immédiat, je parle, parce qu'une fois que la route passe, ça permet aux autres vecteurs de développement vraiment de rehausser leur niveau de performance. Et quand la route est donc, dans le cas contraire, la route baisse son rideau, cela a un impact négatif sur l'ensemble de tout ce que nous avons comme activité socio-économique. Dernière question, M. Baramoussa Konaté, bientôt les fêtes de fin d'année. En votre qualité de spécialiste, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour éviter les accidents de circulation dans la cité? Je crois que j'ai tellement fait d'émissions ou bien de débats sur la sécurité routière. Je remercie ici la police parce que vraiment, d'une manière ou d'une autre, je suis en contact avec eux, avec les principaux responsables de la police par rapport à la réflexion globale. Souvent nous faisons des émissions ensemble, nous sommes tous invités autour des mêmes tables. Donc je considère que le conseil que j'ai à donner, ça se situe à 3 niveaux. Il y a ce que l'État doit faire, ce que les usagers de la route doivent faire et surtout ce que les parents des jeunes doivent faire. Parce que quand on parle de fête de fin d'année, par excellence, ce sont les jeunes qui sont les plus nombreux vraiment à s'investir. Cela veut dire qu'il faut savoir préparer la fête, moralement, mentalement, je veux dire. Il faut savoir préparer la fête physiquement. Les jeunes doivent faire beaucoup attention par rapport à la consommation abusive des stupéfiants, de l'alcool. Déjà, quand vous n'êtes pas dans tous vos états, vous allez à la fête, cela veut dire que vous allez avec beaucoup de signes accidentogènes. Ensuite, il faut signaler la présence des conducteurs jeunes et même des conducteurs mineurs, ce qui n'est pas admis. Quand on est jeune à la conduite, cela veut dire qu'on n'a pas d'assurance. Or, au niveau de la route, il y a assez de vicissitudes malheureuses surtout. Et quand vous n'avez pas d'assurance, vous aimez vraiment surtout la conduite explosive, cela peut réserver des lendemains négatifs parce que la route est toujours, je vais dire, l'accident c'est toujours une surprise, sa survenue est toujours surprenante, donc il faudrait en tout cas regarder cet aspect. Ensuite, il y a l'excès de vitesse. L'excès de vitesse, c'est la chose la plus grave en matière d'accident. Vous savez, quand vous êtes à 30 km à l'heure ou à 20 km à l'heure, quand l'accident arrive, l'impact peut être relativement faible. Parce que l'expérience a prouvé que quand c'est-à-dire que l'énergie du choc après un accident est proportionnelle au carré de la vitesse. Et quand vous êtes à grande vitesse, la distance d'arrêt est toujours prolongée. Ça fait un allongement de la distance d'arrêt. Cela veut dire que quand vous avez un obstacle devant vous et que vous êtes à grande vitesse, il sera très difficile de pouvoir l'éviter. Ou vous l'évitez directement, donc vous déviez, vous risquez donc de créer d'autres faux problèmes. Il faut aussi parler des stationnements illicites. Parce que beaucoup de jeunes, surtout avec la vitesse, quand les camions sont mal garés, les voitures sont mal garées, avec la vitesse, là où ils ne s'attendent pas, comme j'ai dit, les conducteurs jeunes, ils n'ont pas l'expérience qu'au niveau de la route, il y a assez de vicissitudes, beaucoup d'incohérences. Alors, quand certains véhicules sont mal garés, on a vu plusieurs fois, surtout avec la moto, ils peuvent venir heurter ça, ça peut encore aggraver la situation.
La vitesse constitue en tout cas la chose qu'il faut surtout surveiller. Quand surtout les hommes ne sont pas dans tout leur état. Enfin, il y a la conduite sur moto. La conduite sur moto aujourd'hui, c'est le nouveau danger collectif sur nos routes. C'est des petits engins qui, par excellence, on peut les qualifier comme étant des engins avec lesquels on impose les petits risques. C'est qu'on peut se faufiler entre les réduits, on peut faire certaines choses qu'on ne peut pas se permettre de faire avec les voitures ou bien avec les camions, etc. Et surtout, ceux-là qui conduisent n'ont pas de permis. C'est-à-dire on n'est pas arrivé encore à faire de la rigueur pour obliger les conducteurs de moto d'avoir leur permis. C'est des problèmes majeurs. Sans compter autres indices accidentogènes, mais la police routière doit être très attentive. Je la félicite. L'année dernière, elle a fait beaucoup d'efforts. Je crois le 24 décembre, l'année dernière, il n'y a eu que 15 accidents répertoriés, dont un seul mort. Je souhaite que cette fois-ci qu'il y ait 0 accident, 0 mort. Merci M. Konaté. Merci à vous.